c'est juste l'introduction. Et cette introduction va servir d'un point clé dans le message. Et alors, pourquoi on dit le roi David, mythe et réalité aujourd'hui, qui pose cette question? En fait, ce n'est pas forcément une question ici, il existait ou pas. Et là, c'est Israël Finkelstein qui a le meilleur prénom sur la planète, Israël. C'est dommage que ma famille, mes parents n'ont pas pensé à ça, Israël Nelson. C'est vraiment chouette. Hein. Ah oui. Et donc, Israël Finkelstein, il est juif et il habite en Israël. Donc, ça va très bien, hein, comme par hasard. Mais il est un peu la porte-parole d'un mouvement qui s'appelle les minimalistes. Donc, ils pensent tous que David a bien existé, et c'est là où on diverge. Pour lui, est une grande minorité ou une petite majorité. Je ne sais pas exactement, mais quand même, ce n'est pas que lui. David a bien existé au centre d'Israël, avec un petit troupeau de brebis et de personnes, dans les petites villes, avec le petit royaume. Et dans l'époque du roi Josias, ils ont décidé à ce moment-là d'écrire la Bible. Et quand on écrit notre histoire, on ne fait jamais petit. Hein. Et dans un sens, c'est un petit ok, hein, quand je fais du vélo dans les villages, dans les villes en France, et surtout dans les villages, c'est quand même frappant de voir tous ces mémorials pour la Première Guerre mondiale. Et je vous promets, hein, 98%, qu'est-ce qu'ils disent sur le front là? À la gloire de France, ou le patrimoine. Ça parle vraiment de grandeur du pays. Parce que c'est la France qui écrit son propre histoire. Nous, on a gagné. Quand on va au cimetière allemand, les endroits comme ça, c'est du cimetière. Ça ne dit jamais à notre défaite glorieuse. Hein, parce qu'eux, ils n'écrivent pas leur histoire. Donc, ce n'est pas choquant qu'un pays va écrire leur propre histoire. On va dire, on était grand, on a été choisi par Dieu. Et Finkelstein et ses copains, ils pensent que ça, c'est la Bible. Écrit plusieurs milliers d'années après les événements, Josias voulait faire une grande nation. Donc, c'est évidemment Dieu qui a créé son peuple, qui a choisi son peuple. Et donc, au sommet de cette histoire, c'est qui? David, un homme glorieux, un homme fort, qui avait un énorme royaume. Et donc, ça, c'est pas qu'aujourd'hui, hein, ça fait au moins 40-50 ans qu'il pousse cette idée. David a bien existé, petit David, petit royaume, petit groupe de personnes. Et éventuellement, pour faire une grande nation, on a inventé cette histoire. Donc, nous, on est confrontés avec la suite. S'il a raison, il élimine une brique ou un brique. Une brique assez essentielle de notre histoire. Parce que qui est l'arrière-grand-père de Jésus? C'est David. Et si toute l'histoire de David est truquée et faible et une fiction, est-ce que c'est plus facile de penser que David était un grand roi ou Jésus-Christ est né d'une vierge et ressuscité de la mort? Mais franchement, hein, d'avoir confiance que la fin de chaque évangile est vraie, il faut avoir une vraie confiance en Dieu. Et si le début de notre histoire est faux, donc on est confronté avec un vrai problème. Mais, comme souvent, l'archéologie nous aide énormément. Donc dans 2 Samuel 3,10, il a promis de transférer la royauté de la famille de Saül à la sienne, et d'établir le trône de David sur Israël, sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Donc, Beersheba est là, Dan est là, Beersheba est là. Donc, Dan aujourd'hui, c'est un parc archéologique qu'on peut visiter, on est en face du Liban, avec le mont Hermon. Et Beersheba, ou Beersheba, ça dépend comment on le dit, c'est dans le sud, et quand on arrive là, on prend à gauche et on va à la mer Morte et à Masada. Donc, c'est quand même...
C'est un bon goût. Hein. Et donc la Bible dit que le royaume de David était de Dan jusqu'au berger. Wittgenstein dit c'est plutôt ici, sud de Jérusalem, dans un petit coin. Dans les années 90, ils ont découvert la stèle de Tel Dan. Une stèle, c'est un mémorial, quelque chose qui montre une histoire. Et donc, ils ont trouvé quelque chose écrit là. Roi d'Israël, maison de David. Donc, juste d'abord, si on écrit l'histoire de la France et on dit que la France, la maison de Charles de Gaulle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de Gaulle a donné une identité, il a formé une certaine façon de vivre et de fonctionner en France. Ah, donc c'est le pays de Charles de Gaulle. On sait que ce n'est pas la seule, et on sait qu'il y avait d'autres que lui, mais on sait quand même que c'était quelqu'un qui a bien géré le pays. Si on avait trouvé ça autour de Jérusalem, Wittgenstein, il a dit, ah, vous voyez, là, c'était trouvé à Dan, mais en plus, 250 ans après la mort de David, écrit par un roi non juif, j'ai oublié son nom, mais ce n'était pas écrit par un juif, un israélite. C'était un roi, bon, c'est peut-être ça, qui venait faire un combat, une bataille, qui est aussi mentionné dans la Bible, avec Israël. Et il a gagné, mais quand il a battu Israël, il a dit, j'ai battu la maison de David. Un petit roi, avec quelques dizaines de milliers d'habitants, de sujets dans son royaume, qui habite en plein centre, sans portable, sans internet, sans papier, journal et tout ça. C'est littéralement pas possible, même 250 ans après, surtout 250 ans après. Donc, ça c'était une pierre qui était prise de cette idée de Wittgenstein. Et à ce jour, ils n'ont pas trop de raisonnements contre, sauf ils ont dit peut-être on a mal traduit, on a mal compris, mais ça fait 2 ans à peu près, avec une nouvelle machine qui analyse profondément les types d'écriture comme ça, c'est vérifié que ça dit bien David, maison de David. Et il n'y a pas d'autre choix. Ensuite, la stèle de Mécha. La stèle de Mécha qui dit la maison de David. Alors, la stèle de Mécha qui existe ou qui habite où? En France, à Paris, au Louvre. Donc c'est en France. Ah bon? Ouais. Et ça a été cassé en plusieurs morceaux, et c'est un archéologue français qui a acheté chaque morceau. Donc on est très heureux qu'il a fait ça. Encore Moab, donc qu'on voit plusieurs fois dans la Bible, c'est plutôt dans le sud, mais à l'est du royaume d'Israël. Et donc encore, le roi là, il parle d'un combat. Lui, il dit qu'il a gagné. La Bible dit qu'il a perdu. C'est pas mon problème. Mais encore, c'était longtemps après David. Et qu'est-ce qu'on voit? Il parle de la maison de David. Si encore, c'est vraiment curieux si David a à peine existé comme un petit bonhomme avec quelques dizaines de milliers de sujets dans son royaume. Alors pourquoi des centaines d'années après, un roi va parler de ça? Mais au complexe religieux de Karnak en Égypte. Pour moi, ça c'est le sommet. Parce que là, on sort du contexte d'Israël, du Moyen-Orient, dans le sens. Et là, on est dans le complexe, c'est le plus grand complexe religieux en Égypte, mais ça part de quelques milliers d'années de Pharaon. Et c'est toute la gloire d'Égypte qui est écrite là. Donc j'écoutais même... dimanche, au retour après le culte, j'ai écouté un podcast, ils ont parlé de ça encore. Et ils continuent à faire des recherches, parce que là, écrit j'ai toujours du mal. Oui, merci. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont parlé d'Israël, les hauteurs de David. Je m'excuse, mais comment ils savaient en Égypte que David était le roi de tout le pays? Et quand ils emploient le mot les hauteurs, c'est-à-dire le grand royaume. C'est la même chose. Donc, ça c'est que 3 preuves assez puissantes. Il existe d'autres idées qui nous montrent que non, David était vraiment quelqu'un. Donc,
il y a 100 ans. David était un grand roi. Parce qu'à un moment donné, dans 1 Chronique 27-33, ça dit Achitophel était conseiller du roi David. Donc, si un jour Gilbert, il tient vers moi, je vais te partager un secret. Quand j'avais 16 ans, grâce à mon papa, j'étais conseiller de Charles de Gaulle. Je tombe de ma chaise et il ne dit à personne, hein, je n'aime pas trop me vanter de ça. Je dis, Gilbert, montre-moi les photos, raconte-moi tes histoires. Pourquoi? Parce que c'est Charles de Gaulle. Si Gilbert me dit un jour, écoute, quand j'étais ado, dans mon village de 100 personnes, j'étais le 8e vice-président du conseil de l'école. Je dis, bravo. D'ailleurs, ça sert à quoi? Si on dit on est conseiller de quelqu'un, c'est vraiment la personne qui montre l'importance de ce boulot. Il est conseiller du roi David. Pas un petit bonhomme avec quelques centaines de sujets au plein milieu de nulle part. Ah non, non, non. Il est conseiller d'un homme de Dame à Beersheba, le grand roi. Mais quelque chose s'est passé. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David, le prochain verset, ou quelques versets après. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom. Il fait partie des conspirateurs. David dit, Éternel réduit à néant les conseils d'Achitophel. Et on va comprendre pourquoi il dit ça après. Mais... Donc c'est une fameuse histoire d'Absalom, que j'avoue, j'ai appris cette histoire, je ne sais pas, quand j'ai 6, 7, 8 ans, à l'école dimanche, mais on ne m'a jamais parlé d'Achitophel. Jamais. Et d'ailleurs, pour être très honnête, ça fait à peine 1 an que j'ai appris cette histoire. Son nom m'échappait tout le temps. Sûrement, à un moment donné, au moins à l'Institut biblique, quand j'étais obligé à lire toute la Bible, j'ai au moins tourné la page où j'ai vu son nom, mais ça ne disait pas grand-chose. Donc, on comprend dans ce verset pourquoi David craignait Achitophel avec son fils le rebelle. Les conseils donnés à cette époque-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. C'était le cas de tous les conseils d'Achitophel, que ce soit pour David ou pour Absalom, et voilà pourquoi David va trembler. Achitophel, il donne un conseil, c'est comme Dieu lui-même dit, je veux ceci, je veux ça, cela. Il faut que tu fasses ça, mais pas ça. On n'est jamais trop informé, enseigné comment ou de quelle façon Achitophel a eu cette sagesse, mais David dit lui-même, Achitophel parle, c'est exactement la même chose si Dieu parle. Donc c'est assez fort. Donc, Achitophel va adresser, donc dans 2 Samuel 17, verset 1, il a adressé un message à Absalom. Laisse-moi choisir 12 000 hommes et je partirai à la poursuite de David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et sans force. Je le frayerai et tout le peuple qui l'accompagne prendra la fuite. Je frapperai seulement le roi, et ce mot frapper là, c'est être mortellement frappé, être tué, être assassiné. Et il termine par la suite, et je ramènerai tout le peuple à toi. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et tous les anciens d'Israël. Donc ce message est absolument incroyable. Donne-moi 12 000 hommes, et toute la petite armée autour de David, là, ne fait rien. On ne tue personne. Mais David, il est à moi, je vais l'assassiner. Je vais tuer, j'ai envie, je veux tuer David. Qui nous amène à une question assez essentielle. Oui, c'est étrange. Mais vraiment... ouais, il n'y a pas trop de sens là. Sauf... plus que tu imagines. Il y a 2 passages qui nous donnent un peu la famille. Donc, voici les hommes,
voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Et ça, c'est dans ce passage, ça dévoile que David avait une petite armée de forces spéciaux, des hommes vraiment bien entraînés. Et en fait, un de ces hommes, c'est Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Donc, est-ce possible qu'il y avait deux Achitophel qui habitaient à Gilo avec un fils Eliam? Je ne crois pas. C'est inimaginable. Surtout, Gilo n'était pas très renommé ni dans la Bible, ce n'est pas une grande ville. Donc, Eliam est fils d'Achitophel. Et là encore, on dit, ok, d'accord, ça ne change pas grand-chose dans ma tête, mais si tu veux. Mais il y a une histoire dans la Bible qu'on parle d'Eliam. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, et femme d'Uri le Hittite. Bathsheba, que David a pris en adultère, et qui a après tué son mari, cette fille-là, elle est la petite fille de Achitophel. Et d'un coup, ça change tout. Aussi, et je n'ai pas pris le temps de mettre ce verset, mais moi j'ai mon avis à moi. Et j'ai raison, j'ai tort, c'est vraiment une question de 50-50, et les gens sont un peu divisés, les commentateurs, mais le passage où ça parle de David et Bathsheba, ça dit il a pris Bathsheba. Ce n'est pas un mot extrêmement doux. Ce mot peut être traduit comme un viol. On prend ce qu'on veut. David, il était déjà dans la désobéissance, il n'était pas avec son armée, il était sur le toit de sa maison. Alors, quel est le problème? Tout le monde savait que les femmes, au coucher du soleil, se baignaient. C'était le moment pour la femme de se laver sur les toits. Donc, un bon homme avec un bon cerveau n'était jamais sur son toit. Il voit la femme, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la femme. On n'a aucune indication que Bathsheba est pour rien dans cette histoire. On n'a aucune notion qu'elle a aussi vu David et il y avait un peu de musique romantique. Ah oui, chérie. Non, on a vraiment ce mot, il a pris la femme qui laisse l'idée, elle n'avait pas de choix. Personnellement, moi je pense qu'il a violé cette femme. Peut-être pas comme on voit dans les films avec une forte violence, mais pour moi c'était l'idée qu'elle était laissée avec aucun choix. Le roi demande, c'est le roi. Donc, et ensuite après, qu'est-ce que David a fait? Il a tué son mari. Donc pour couvrir son péché, il a fait un péché. Globalement, entre cet acte d'adultère et de péché et le moment où Achitophel va prendre l'autre côté avec Absalom, c'est entre 17 et 20 ans. C'est-à-dire qu'il a laissé traîner son amertume pendant presque 2 décennies. C'est grave dans deux sens. C'est grave à cause de Psaume 51. David a demandé pardon. David a confessé son péché. Et moi, je suis vraiment persuadé que ça a été reconnu dans tout le royaume. Parce que la manière que David présente ce qu'il a fait dans le psaume 51, c'est pas dans un petit coin, Dieu, hey Dieu, je suis désolé. Non, on voit son angoisse, on voit vraiment sa manière de manifester sa tristesse avec le péché. Et deux, tout simplement, ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien, même si on ne parle pas de chrétien à cette époque-là, ce n'est pas bon devant Dieu de garder l'amertume pendant 20 ans. Et donc, le pourquoi, c'est les blessures de notre. Là, c'est la blessure de notre qui donne un résultat, l'amertume, et on voit quand même la fin de la vie d'Achitophel, c'est pas la joie. Hein. De Samuel 17-23, voyant que son conseil n'était pas suivi, il se pendit. Et c'est fini. Par contre, on est laissé avec un homme qui était absolument obsédé et pris par l'amertume, qui est simplement un sentiment mêlé de découragement et de rancœur, éprouvé à la suite d'un échec
une délusion. Oui, merci. C'est toujours le Covid. C'est tout ça, j'ai fait des fautes en français. Mais je suis très frappé par cette définition. Parce que c'est vraiment, quand on pense à l'amertume, un mélange des deux. Un espace de découragement ou déception, ou simplement, si on veut dire, dans une façon pas très sophistiquée, mais je suis déçu, ça ne va pas, mais aussi avec un petit pince de rancœur. Et en fait, quand on laisse ces deux-là, on arrive donc avec l'amertume. Et on voit certaines choses dans la Bible, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc Dieu dit quoi? Avec les chrétiens, Dieu ne veut pas d'amertume. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, si je vais me priver de la grâce de Dieu, donc c'est-à-dire je ne vis pas pleinement la vie chrétienne comme Dieu veut, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, ne cause de trouble et que beaucoup n'en soient infectés. C'est quand même très fort à dire, si on veut éviter la grâce de Dieu, sa bonté, on va laisser un peu d'amertume dans la vie. Et dès que ça commence avec bon, c'est bien dit, c'est une racine, ça s'implante dans la vie, on va se priver de plein de grâce de Dieu. Jérémie 2, 19. Ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de ne voir aucun respect pour moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Et donc là, je suis frappé, donc on voit deux fois Dieu dit non, non à l'amertume, il y a plein d'autres versets, mais là, ça commence à montrer où est la source, d'où vient l'amertume. Et voilà, donc sûrement c'est comme ça dans la vie d'Achitophel. D'abord, abandonner l'Éternel. Donc on regarde plutôt l'événement, la personne, on a les yeux fixés sur les choses sur terre et on abandonne, on ne pense pas à notre Dieu. Et ensuite, un manque de respect pour Dieu. Donc, j'ai énormément pensé à ce passage et ce problème. Et voilà mon problème. Je suis vraiment persuadé que certaines personnes vivent dans l'amertume qui est visible. Parce que dès qu'ils commencent de parler de quelqu'un qui m'énerve, mais voilà mon problème à moi. Je peux vivre avec une belle masque de sainteté en gardant un peu de déception et rancœur avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que bonjour, je m'appelle Marc, c'est filmé, je vais confesser. Mon problème. J'ai une double vie. J'ai une vie que j'ai vécue de 0 à 29 ans aux États-Unis et de 29 ans à 55 ans ici en France. Donc j'ai eu des problèmes, des soucis, des conflits dans les églises ici et dans les églises là-bas. Bon. Quand je dis ça, j'exagère, j'ai jamais vu un éclatement de toutes les personnes de l'église où c'était la guerre ouverte. Et voilà ce qui m'a frappé. Cet été, pendant qu'on passait notre séjour dans l'état où je suis né, où j'ai passé avec ma jeunesse. Dans ma vie natale, dans un camp chrétien que j'ai assisté, dans la ville où j'ai fait mes études bibliques, j'ai pensé aux 2 ou 3 personnes que j'espérais pas voir, de ne pas voir. Littéralement, moi quand on visite un peu le lieu de sa jeunesse, de notre jeunesse, ou quand on assiste à un endroit où on a passé quelques années, on peut penser au bon moment et au mauvais moment. Et là, j'avoue, j'ai pensé 2 ou 3 personnes que je n'avais pas très envie de voir. Parce que
je peux dire, j'ai un tout petit peu une mini-déception avec peu de rancœur. Et mon problème, c'est qu'en France, il existe 2 ou 3 personnes comme ça aussi. Ou si Dieu décide que je ne vois plus ces personnes d'aujourd'hui jusqu'au retour du Seigneur ou ma mort, merci. Mais c'est pas bon. C'est vraiment pas bon de vivre avec cette amertume, parce que dès que l'amertume s'installe, et que j'ai même cette petite racine, la Bible me dit que je vais commencer de me priver de certaines grâces. Donc, quelle est la solution d'éviter un sentiment mêlé de découragement et de rancœur, éprouvé à la suite d'un échec, d'une... Merci. Je vais prendre un petit morceau de ce verset dans Jérémie, qui, hors contexte, vous m'excusez, mais c'est vraiment la clé. Déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors, pourquoi j'ai dit ça? On va revenir là au verset. La première chose qui arrive avec l'amertume, c'est on abandonne l'Éternel, qui nous amène avec une manque ou une baisse de respect pour Dieu. Alors, si ça tourne mal entre moi et une autre personne, c'est ma faute, c'est la faute de la personne, mais qui a permis ce conflit? Dieu. Est-ce que Dieu est pour le conflit? Non. Mais il a permis, tout comme il a permis de Joseph et ses frères. Il a permis, Dieu permet, donc c'est-à-dire si Dieu permet que j'ai une déception, que ça s'est mal passé avec quelqu'un, ou on peut avoir même l'amertume avec les circonstances. On peut avoir même l'amertume avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on abandonne l'Éternel et on commence à avoir une baisse de respect pour le Seigneur. Mais si chaque jour de ma vie, je suis en train de prier et déclarer, Seigneur, tu es l'Éternel et le Maître de l'univers. Et s'il m'arrive un conflit, s'il m'arrive un mauvais moment, merci Seigneur, parce que c'est toi qui vas me donner la victoire, toi qui vas me donner la solution, parce que tu es le Maître, tu es l'Éternel, et tu permets ce moment pour que je puisse grandir en toi. C'est super facile à dire ici, en fin de la prière. C'est même trop facile. Le problème, c'est quand je suis face à la personne qui m'aime, ou qui provoque cette amertume. Mais, le problème, c'est 2 choses. On voit le modèle d'Achitophel, et c'est pas beau. On voit comme l'amertume a complètement gâché sa vie, où il a perdu sa place aux côtés du roi, il a un nom. À l'école, à la fac, vous connaissez combien d'autres Achitophel dans vos vies? Ben, aucun. Mais bon, déjà, ce n'est pas un prénom répandu, mais si quelqu'un dit « Ah non, non, je vais donner un prénom à mon fils Achitophel, parce qu'il est tellement un bon modèle de... » Ah non, non, pas trop. Et en plus, il s'est pendu. Donc, on voit le modèle. On voit ce que l'amertume peut amener dans la vie. On voit les commandements aussi. On sait que Dieu ne veut pas l'amertume et donne la solution. C'est quand on déclare le Seigneur, le roi de ma vie, j'accepte ces personnes qui me provoquent parfois, j'accepte les circonstances qui ne sont pas toujours faciles. Et c'est une lutte, mais c'est une lutte qui vaut la peine de déclarer l'Éternel, le Maître de l'univers. Voilà, donc l'histoire d'Achitophel qui nous donne un exemple, un bon exemple, mais voilà.